Mais avant de vous donner la parole, retrouvons ce matin notre analyste géopolitique valdoisien, Gérard Vespierre, dans le cadre de sa rubrique Décryptons le monde. Bonjour Gérard. Bonjour Jacqueline, je salue également vos invités et tous nos auditeurs. Alors Gérard, une chronique qui s'intitule aujourd'hui Dossier turc, démocratie à Istanbul, autoritarisme à Ankara. Vous nous invitez donc ce matin à traverser le Bosphore qui sépare pratiquement le continent européen de la Turquie. Vous nous avez déjà donné l'occasion d'aborder le dossier turc comme vous l'appelez. Quels sont les éléments nouveaux et importants aujourd'hui à vos yeux ? Eh bien, la Turquie, pays de 85 millions d'habitants à la frontière de l'Europe, membre de l'OTAN, dirigé par Recep Erdogan depuis 2003 comme Premier ministre, puis président depuis 2014, a fait beaucoup parler d'elle depuis 20 ans. Impulsion islamo-nationaliste d'Erdogan, à l'opposé de la tradition laïque depuis 80 ans en Turquie, friction avec son voisin grec, contributeur à la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, envahisseur du territoire syrien, frappe aérienne et présence militaire en Irak, et la liste continue, achat du missile russe alors qu'elle est membre de l'OTAN et donc objet de sanctions américaines en retour, sans oublier bien sûr son attitude parfois très agressive contre l'Europe dans la crise des migrants. La liste est très longue, il y a beaucoup de chapitres, d'où le titre de dossier turc. Mais aujourd'hui, c'est sa situation intérieure qui est à l'ordre du jour. Il s'agit de l'arrestation par le régime de Recep Erdogan de son principal opposant politique, Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul, 3 jours avant la primaire ouverte pour désigner le candidat à l'élection présidentielle de 2028. Le pays s'est mis en ébullition, manifestations géantes à répétition, plusieurs centaines de milliers de personnes, plus de 2000 arrestations, dont une dizaine de journalistes. Cette situation crée une très grande préoccupation internationale et nul ne sait aujourd'hui comment les choses peuvent évoluer. En effet, l'actualité internationale a souvent résonné avec un accent turc, mais sa situation intérieure a reçu moins d'attention. Pouvez-vous nous parler de monsieur İmamoğlu et du pourquoi de cette arrestation ? Eh bien, il a été élu maire d'Istanbul en 2019, membre du parti d'opposition, le CHP, le parti républicain du peuple, social-démocrate, principal parti d'opposition. Il fait perdre au président Erdogan, donc, et à l'AKP, cette mairie d'Istanbul qu'il détenait depuis 25 ans et qui avait marqué le début de la carrière politique nationale de Recep Erdogan. Donc c'est une réelle déflagration, même si la victoire de M. İmamoğlu est seulement de 13 000 voix. Et ce qui a donc en conséquence poussé le pouvoir à jouer la carte de l'annulation. Et cette annulation a été actée, donc on a déjà là la première collusion du politique et du judiciaire, n'ayant pas peur des mots. Il y a donc eu un deuxième tour, et là, catastrophe, la défaite n'a pas été de 13 000 voix, mais de 100 000 voix. Donc, confirmation de l'élection de M. İmamoğlu, et avec un camouflet sur cette procédure abusée d'annulation. Cette victoire à double reprise a créé un véritable choc politique intérieur. En somme, vous voulez dire, Gérard, que cette victoire d'Ekrem İmamoğlu a eu d'autres conséquences politiques en Turquie depuis son élection comme maire d'Istanbul en 2019 ? Tout à fait, Jacqueline. Le parti d'Ekrem İmamoğlu et ses alliés a également fait perdre la majorité absolue à l'Assemblée nationale, à l'AKP, parti d'Erdogan en 2023. Cette même année et le même jour se déroulaient les élections présidentielles. Ekrem İmamoğlu n'a pas pu s'y présenter. Il était déjà désigné comme l'ennemi numéro 1, l'homme à abattre. Il a donc été l'année précédente, en 2022, victime déjà d'accusations qui ont abouti à sa condamnation. Cette décision judiciaire l'empêchait juridiquement de concourir à l'élection présidentielle. À nouveau, collusion, complicité entre pouvoir politique et pouvoir judiciaire.
Néanmoins, un candidat réunissant 4 partis de l'opposition, dont bien sûr le CHP d'Ekrem İmamoğlu, réussira à mettre Erdogan en ballottage et obligera donc à un deuxième tour de scrutin, situation qu'il n'avait jamais connue. Il gagnera d'une faible marge avec 52% des voix finalement. Les fissures s'accumulent donc au fil des ans pour le président Erdogan. En plus de cette élection nationale, le CHP d'Ekrem İmamoğlu a également battu le parti de Recep Erdogan en 2024 aux élections municipales en cumulant le plus de voix au total national. Le parti AKP de Recep Erdogan n'est plus le premier parti politique turc alors qu'il occupait cette position depuis plus de 20 ans. L'opposition gère ainsi au quotidien 65% de la population turque et 80% de l'économie du pays. La capitale politique Ankara a également maintenant à sa tête un membre du CHP. À cette élection municipale de 2024, Ekrem İmamoğlu a été réélu à Istanbul avec 10% de voix d'avance sur son rival appartenant, comme vous l'avez deviné, au parti de Recep Erdogan. Les fissures ont donc continué de s'accumuler pour le président turc. Oui, mais alors quelles sont les accusations qui cette fois ont été portées contre Ekrem İmamoğlu? Dans une ville de plus de 16 millions d'habitants, Istanbul, les dossiers économiques, d'investissement, les achats sont éminemment nombreux et importants. Quand le pouvoir judiciaire est envahi par le pouvoir politique, il est dès lors très facile de monter des accusations de corruption. Telles sont les accusations portées contre Ekrem İmamoğlu. Mais n'étant pas sûr que cela puisse suffire, le pouvoir politique a pris soin de demander à l'éducation nationale d'annuler son diplôme universitaire. Or, dans la législation turque, il est stipulé que tout candidat à l'élection présidentielle doit disposer d'un diplôme universitaire. Le pouvoir peut être sûr à 100% de son élection, de la prochaine élection présidentielle, et donc toutes les dispositions sont prises pour y arriver. Oui, en somme, la situation apparaît en effet extrêmement tendue et radicalisée dans le domaine politique. Quelle est la situation actuelle en Turquie sur le plan économique ? La Turquie traverse une période économique difficile depuis plusieurs années avec un taux d'inflation autour de 40%. Pour des raisons idéologiques et politiques, Recep Erdogan a refusé l'augmentation des taux bancaires avant l'élection présidentielle de 2023 pour lutter contre cette inflation. Le taux de chômage se situe autour de 8%, mais à 14% chez les jeunes. Le taux de la Banque centrale a été libéré après l'élection et se place maintenant à plus de 40%. Oui, vous entendez bien 40%. Inutile de dire que les investissements des entreprises et des ménages sont au ralenti. La monnaie turque s'est effondrée. Il fallait en 2020 7 livres pour obtenir 1 euro. Il faut maintenant plus de 40. La monnaie turque a perdu 11% de sa valeur le jour même de l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu. À une situation économique plus que difficile, s'ajoute maintenant une situation politique imprévisible. Oui, ce tableau global de la situation en Turquie est plus que gris. Selon vous, à quoi faut-il s'attendre ? La capacité de répression du régime est très importante. Nous l'avons déjà vu à l'œuvre en 2016 lors de la tentative de coup d'État. Mais à cette époque, la situation économique était positive. La Turquie se plaçait dans un cycle de croissance. Ce n'est plus le cas. Erdogan était au fait de son pouvoir, ce qui n'est plus le cas non plus. Le temps passe et le pouvoir politique se trouve de plus en plus usé. Les réseaux électoraux le prouvent, les résultats électoraux le prouvent. Le parti d'Erdogan, l'AKP, parti de la justice et du développement, devient pour le citoyen le parti de l'injustice et de l'appauvrissement. La population est fatiguée par des années de haute inflation et les jeunes sont très remontés contre le pouvoir. L'étoile d'Erdogan pâlit, fatigué, peut-être malade, il se battra jusqu'au bout en utilisant tous les pouvoirs politiques et judiciaires. Ce coup de force contre un leader d'opposition reconnu sera-t-elle une erreur fatale ? Verrons-nous des présidentielles anticipées ?
le dossier turc reste ouvert. Nous en reparlerons. Merci Gérard pour cette description détaillée de cette nouvelle situation en Turquie. Le dossier turc reste ouvert en effet. C'est ainsi que se termine notre chronique géopolitique pour aujourd'hui. Décryptons le monde. Retrouvez tous les écrits et interventions médias de Gérard Vespierre sur son site www.lemondedécrypté.com. À bientôt Gérard. À bientôt.